Comment peut-on unifier des personnes humaines? Comment faire pour unifier les forces et les volontés des individus qui composent un groupe social? Si je considère une société composée d'individus divers, même si ces individus partagent des choses en commun, ils sont divisés malgré tout par le fait qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Vous voyez, ce que dit Marx, c'est que dans une société, il y a des puissants et il y a des faibles. Il y a des gens qui détiennent de la richesse et puis d'autres qui n'ont rien d'autre que leur force de travail et qui doivent vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins. Bon, mais ça produit une réalité sociale dans laquelle il existe des classes qui, à l'évidence, n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc peut-être qu'on peut creuser cette veine-là en passant par cette représentation du peuple, en réalité, que nous donne à contempler Renoir dans un film absolument magnifique, qui est La Grande Illusion. Le film se présente ainsi, hein. Nous sommes pendant la guerre de 14, un officier français est prisonnier avec d'autres soldats français, dont d'autres officiers, et il est enfermé dans une forteresse, et le directeur de cette forteresse, celui qui la dirige, est un officier allemand. Alors un officier allemand qui est aristocrate lui-même, mais qui dirige une forteresse et qui plutôt correspond à une espèce de déchéance militaire à ses yeux, mais il dirige une forteresse parce qu'il était aviateur et qu'étant blessé, brûlé très profondément, il a continué de servir son pays en dirigeant cette prison. Et donc, il y a un officier français qui se trouve face à un officier allemand. Alors, l'officier allemand, je viens de le dire, est interprété de manière absolument magistrale par Eric Waldström, absolument magnifique. C'est l'essence, vous voyez, il incarne l'essence de l'aristocrate allemand. C'est une essence. Donc, il vous fait voir l'invisible. On voit lui qui, par ailleurs, par son histoire personnelle en tant qu'acteur, vient d'ailleurs, hein, pas du tout, mais il incarne à la perfection von Stroheim. Et face à lui, c'est Pierre Freinet qui joue un officier français, mais qui lui-même est un aristocrate. Question. Un officier français, aristocrate, est-il plus proche d'un officier allemand aristocrate ou plus proche d'un officier français d'origine populaire? C'est une vraie question. Autrement dit, peut-on unifier la société comme ça? Y a-t-il pas une division très profonde de la société entre des classes sociales antagonistes, de sorte que celui qui participe à la classe dominante sera toujours plus proche d'un autre participant de la même classe, même s'il appartient à une autre nation, plus proche de cet autre que de celui qui appartient à son peuple, mais qui n'est pas de la même origine sociale? Une vraie question. Le peuple est-il une illusion? Eh oui. La nation est-elle une illusion? La République est-elle une illusion? La politique est-elle une illusion? D'ailleurs, les soldats dans le film qui sont mis en scène sont des jeunes gens, alors il y a les officiers, etc., mais il y a des jeunes gens un peu pathétiques qui sont les soldats allemands qui s'entraînent à devenir des soldats, qui jouent une espèce de rôle de soldats, mais ce ne sont que des grands adolescents qui jouent être des militaires. Et les soldats français qui vont interpréter une piécette pour divertir leurs amis là, qui sont prisonniers avec eux, ou leurs compatriotes qui sont prisonniers avec eux, reçoivent une malle. Or, dans cette malle, il n'y a que des vêtements féminins. Donc, ils vont s'habiller de manière féminine, puis ils vont jouer une pièce. C'est la grande illusion. Où sont les hommes? Où sont les femmes? Où sont les militaires? Où est le peuple? Où est l'unité? Vous voyez? Donc, c'est un film radical, magnifique, qui pose la question de manière élémentaire, c'est-à-dire qui va à l'élément premier à partir duquel toute question politique se pose. Et donc là, le film peut prendre deux directions, vous voyez, ou bien, au terme du récit qui nous est proposé, Pierre Freinet est plus proche d'Eric Waldström. La thèse serait donc, il n'y a pas de peuple, c'est une illusion, c'est pas vrai, il y a des classes sociales. Et là, on comprendrait même la formule de Marx, prolétaires de tout pays, unissez-vous, parce que si unité il y a, elle ne peut être que par le bas, elle ne peut pas être par une production d'un peuple qui n'est qu'une illusion. Deuxième possibilité, malgré les classes sociales, une unification est malgré tout possible. Et à ce moment-là, il faut que dans le scénario, on voit l'officier français, Pierre Freinet, se rapprocher de l'autre officier, qui est Gabin ici, et qui interprète un personnage d'origine populaire, d'origine ouvrière. Alors la thèse du film, pour ceux qui l'ont vu, Bon, l'avantage des grands films, c'est que c'est pas une série avec un dénouement à la fin. Vous
Vous voyez, on s'en fiche un peu, c'est pas un thriller, bon, c'est pas ça. Donc, pour employer, je parlais une espèce de patois médiatique, je vais pas spoiler le film, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais enfin, je vais le spoiler justement, parce que ça n'a aucune importance, puisque ce qui est important, c'est la mise en scène d'une thèse sous la forme d'une forme sensible esthétique. Pour ceux qui l'ont pas vu, hein, Pierre Freinet, en fin de compte, prend le parti de Gabin, donc il va aider ses compatriotes. Et donc la thèse de Renoir, c'est que bon, il y a une réalité du peuple. Malgré tout, il se joue quelque chose là. Mais alors, elle est où la grande illusion? Bon, il y a bien ces illusions que j'évoquais tout à l'heure, ces jeunes soldats allemands qui jouent à être des soldats mais qui ne sont que de grands adolescents, ces soldats français qui vont interpréter un personnage sur scène et qui se retrouvent grimés, habillés comme des femmes. D'ailleurs, c'est intéressant, ils vont même susciter peut-être le désir de leurs compatriotes. Hein, on est en 1937, hein, donc c'est un film intéressant. Peut-être aussi que la grande illusion, c'est le fait que le film est tourné en 1937, qu'il nous parle de soldats de la guerre de 14, que chacun a encore en mémoire en 1937 ce que l'on pensait dans les tranchées. On en bave, ça va faire 1000 morts par jour, il y aura 1 500 000 morts, mais c'est la der des der. Eh oui, 1937, 2 ans après, c'est reparti. La grande illusion. C'est jamais la fin de l'histoire. Ça c'est une illusion. La fin de l'histoire, non, c'est jamais. On l'a cru, hein, il n'y a pas si longtemps. Hein. Moi, je suis d'une génération où, finalement, allez, les années 80, et puis les années 90, la chute du mur de Berlin, puis hop, terminé. On est au bout du parcours. Voilà. Tout va bien jusqu'au surgissement de la violence. Alors d'abord dans le monde, qui n'a jamais cessé, évidemment, mais au cœur même de nos sociétés démocratiques, sous la forme du terrorisme, dans ses formes diverses et variées. Dès les années 70, il existait un terrorisme qui n'avait rien de fanatique au sens religieux du terme. Hein. C'était vraiment un terrorisme matérialiste. C'était plutôt action directe, si vous voulez. Hein. Bon. Donc, on croit que c'est fini, mais c'est jamais fini. La violence réapparaît toujours, à tout moment. Voyez, donc la grande illusion, c'est la der des der. Ça c'est une illusion que de croire que la violence sera un jour bannie définitivement de l'humanité si il y a en l'homme quelque chose qui fait qu'il n'est pas divin et que par définition vivre sous le regard de l'autre, c'est toujours potentiellement dangereux. Raison pour laquelle précisément nous avons besoin d'institutions, de lois, de règles, de républiques, etc. Bon. Donc, mais vivre dans une république, hein, c'est vivre avec la possibilité de la guerre, toujours, toujours, à tout moment. Là, Renoir est visionnaire, hein, c'est-à-dire on imagine bien des spectateurs de ce magnifique film espérant encore dans l'abolition définitive de la guerre, voyant le film, se disant que, bon, quand même, peut-être que ça ne va pas arriver. Et puis 2 ans après, c'est arrivé. Non, non, il y a une autre illusion. Et l'illusion, elle est dans le dénouement du film. Et elle est magnifique, parce que cette autre illusion nous dit peut-être là, oui, précisément, ce qu'est un peuple. Cette autre illusion, c'est lorsque les prisonniers français se sont évadés, grâce donc à l'intervention de Pierre Freinet. Donc là, il y a eu une unité qui a été produite entre eux, indépendamment de leurs origines, indépendamment des classes sociales, de je ne sais pas quoi. Donc ils se sauvent. Et au dénouement du film, donc, ils fuient l'Allemagne. Alors c'est l'Allemagne de l'ère 14, hein, c'est pas l'Allemagne nazie, là, encore. Elle va arriver, celle-là. D'ailleurs, 1937, elle est déjà là, mais personne ne veut la voir. Mais bon. Donc là, ils se sauvent. Et alors, à la fin du film, ils ne savent pas s'ils ont quitté l'Allemagne. Et en fait, ils l'ont quitté, ils ont passé la frontière, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Et oui, parce que les frontières, on ne les voit pas. Elles sont invisibles, les frontières. Alors, comme on ne les voit pas, des fois, on aimerait bien qu'elles se voient. Alors, on va mettre des barbelés, on va mettre des trucs pour qu'on les voit, ou des murs. Mais la frontière en elle-même, d'abord, ne se voit pas. La frontière, c'est toujours... Et là, on a une thèse dans le film. Là, une vraie thèse. La frontière, tu ne la vois pas. T'as quitté l'Allemagne, tu crois que tu y es et tu n'y es plus. T'as rien vu. T'as rien vu parce que la frontière est invisible. Et pourquoi elle est invisible? Parce qu'elle n'est pas une réalité naturelle. La frontière n'est pas une réalité naturelle. Moi, je sais bien que nous vivons à l'ère du retour de la nature. Hein, pour de bonnes raisons. Hein. Ça se réchauffe, c'est compliqué, on est d'accord. Mais la nature et la politique, ça ne fait pas bon ménage. Hein. Moi, je vous soumets cet élément de réflexion. Hein. D'abord, dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Il y a des rapports de force ou de la hiérarchie. La nature est absolument indifférente aux droits de l'homme. Hein. La thèse de Renoir, c'est une thèse qui parle du peuple en des termes qui ne sont pas ceux de la nature. La frontière est invisible. Mais alors, il en parle en quels termes? En réalité, il n'en parle qu'en termes juridiques. La frontière n'est pas une réalité naturelle. C'est une réalité juridique.
c'est-à-dire conventionnelle. Donc, si unification il y a, elle ne peut être que conventionnelle. Il n'y a de peuple que par le moyen d'un contrat. Et là, nous rencontrons l'ouvrage de philosophie politique à partir duquel toute la pensée politique moderne se déploie, le contrat social de Rousseau. Contrat social. La société, ça veut dire le contrat par lequel on institue une société. Alors, il faut se rappeler qu'en latin, société se dit societas. Societas, en latin, signifie association. Donc, le contrat social, c'est un pacte d'association. Voilà la thèse. Et tout est dit, d'emblée, dès le titre. Contrat social. La frontière, si je la crois réalité naturelle, je suis dans l'illusion. Si je crois que c'est la nature qui unifiera les hommes, je suis dans l'illusion. À moins que je pense que ce qui peut unifier les hommes, c'est la nature de l'homme. Mais alors, si c'est la nature de l'homme, ça veut dire que ce qui unifie les hommes, c'est un contrat qui, précisément, respecte la nature de l'homme. Voilà ce qu'est un peuple. C'est un ensemble de personnes qui s'associent d'une manière telle que cette association protège leur liberté, c'est-à-dire leur nature. Dans La Grande Illusion de Renoir, la thèse du film est évidemment une thèse éminemment républicaine. Là, c'est un film qui vous dit, regardez de l'autre côté de la frontière, là, il y a un système politique qui se met en place, 1937, hein. Il y a un système politique qui se met en place qui dit la nature, la force brutale, la race, l'antisémitisme, etc. La violence brutale. Ça va se déchaîner. La seule unification possible que nous avons à opposer à ça, ce n'est pas l'unification d'une autre force brutale. Un pur rapport de force fondé lui-même sur la nature. C'est l'unification d'hommes et de femmes libres qui mettent en avant ce qu'ils ont de commun, c'est-à-dire une seule chose, la liberté. Me permettez-vous une question? Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boidieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Rauffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont de très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française.